et a que ces choses soient. C'est par ces mots qu'en zéro et Rui Iluvatar, Dieu omniscient, omnipotent, créateur de toutes choses, crée Arda, la terre. Ce monde, c'est celui des elfes, des hommes, des nains et des magiciens. Il est celui d'un magicien de notre temps, un homme qui créa langue, peuple et épopée épique. Ce monde est celui de l'auteur John Ronald Reuel Tolkien. L'auteur, connu majoritairement pour ses œuvres maîtresses Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, est en réalité l'auteur d'une œuvre iceberg, dont le légendaire ne compte pas moins d'une quinzaine d'ouvrages. Étalant l'histoire de son monde depuis sa genèse, la Inuit Dale, dont nous parlerons plus tard, jusqu'à sa fin, qui demeure inachevée. L'auteur, qui était Tolkien, ne se limitait pas à un homme doté d'une imagination débordante. C'était avant tout un philologue d'exception, professeur d'université et conférencier à Oxford, qui, tout au long de sa vie, s'est consacré à sa mission, donner une mythologie à l'Angleterre. Si l'histoire de son monde, d'un point de vue interne, commence ex nihilo, peut-on en dire de même de son œuvre en tant que telle? La réponse est non. Il serait impensable qu'une œuvre de telle ampleur puisse être constituée sans fondement, sans une base. Ainsi, nous irons à l'encontre de la pensée même de Tolkien, qui lui-même déclarait « Je tiens fermement que retracer la vie d'un écrivain est une manière fausse et entièrement vaine d'appréhender l'œuvre », chose que nous ferons évidemment. En tentant de répondre à l'interrogation suivante, comment Tolkien, par le commencement et la fin de son œuvre, témoigne inconsciemment ou non de sa vie, de sa vision de l'Angleterre et de son évolution. Dans un premier temps, nous verrons comment les conditions sociales et matérielles d'existence eurent une influence sur la vie de l'auteur et son œuvre. Puis, dans un second, nous nous pencherons sur l'influence de la religion dans la mythopoïa de Tolkien. Enfin, nous verrons que ce voyage inattendu demeure inachevé. Commençons par un peu de contexte. Succinct mais nécessaire, Tolkien naît en 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Alors qu'il n'âgeait que de 3 ans, celui-ci rentre en Angleterre avec sa mère en 95. Celle-ci juge le climat trop peu sécuritaire pour son enfant. En 96, son père meurt en Afrique du Sud sans avoir pu le rejoindre. C'est donc seul que Mabel Tolkien éduque ses enfants, les berçant de mythes et de contes en tout genre, leur transmettant sa passion des mythes. Cet apport de la mythologie, dès son plus jeune âge, marquera Tolkien qui, dès lors, commencera à se passionner pour ceci. Non content de simplement en être amoureux, Tolkien se donnera une mission, donner une mythologie à l'Angleterre qui, selon lui, ne disposait pas de mythologie propre. Il y avait certes les sagas norroises, les légendes celtes, les divers, les médiévaux, mais rien qui, selon Tolkien, ressortissait de proprement anglais mythologiquement. Et ceci, entre autres, est une des pierres angulaires de son envie de commencer son récit. Il déclare en 1951, dans une lettre à son éditeur, Milton Wellman, « J'avais dans l'idée de créer un ensemble de légendes, plus ou moins reliées, allant du grandiose et cosmogonique au conte de fées romantiques que je pourrais dédier simplement à l'Angleterre, mon pays. » La passion des mythes et des contes est une passion intrinsèque et très ancrée dans sa famille. C'est en effet pour ses enfants que dans les années 30, Tolkien rédige un ouvrage, commencé au bout d'une copie, par une phrase désormais bien célèbre, « In a hole in the ground there lived the Hobbit », dans un trou dans le sol, vivait un Hobbit. Car oui, le Hobbit fut à la base écrit pour ses enfants. Dès lors qu'il terminait un chapitre, il leur lisait le soir, et il leur demandait leur avis. Il leur écrit également des lettres, tous les gens, à Noël, se faisant passer pour le Père Noël, lettres rassemblées dans l'ouvrage Lettres du Père Noël, qui est un ouvrage original et méconnu du grand public. Un deuxième point, c'est également sa passion pour les langues, pour laquelle sa mère aura eu aussi une importance. Il affirmera « C'est à ma mère qui m'a donné des leçons, jusqu'à ce que j'obtienne une bourse pour aller à l'ancienne grammar school, que je donne mon goût pour la philologie et les langues germaniques, principalement pour le romancé. » Alors qu'ils sont retournés en Angleterre, la famille Tolkien emménage dans le village de Sarpol, où Mabel fait l'éducation de ses enfants, initiant Ronald à la botanique, et surtout aux langues, dont elle lui enseigne les rudiments du latin qu'il retient et assimile très aisément. Dès son plus jeune âge, Tolkien commença à créer des mots, des lettres, qui formeront plus tard l'elfique, le nentique, la langue orque ou la Dunaic, langue des hommes. Une anecdote que l'on retrouve dans l'ouvrage Lettres, qui regroupe plus de 350 lettres de l'auteur, il disait « Ma mère me fit remarquer que l'on ne pouvait pas dire un vert grand dragon, et qu'il fallait dire un grand dragon vert. Je me suis demandé pourquoi, et me le demande toujours. » Tolkien, ainsi cette remarque de Tolkien pourrait être interprétée comme le commencement
de l'engouement et de l'intérêt de Tolkien pour les langues, car celui-ci deviendra plus tard un éminent philologue d'Oxford. Celui-ci travaillera pour la rédaction du nouveau dictionnaire anglais, ainsi que dans des travaux de traduction d'Edda poétiques, tels que Beowulf ou le Kalevala, dont on a fait mention ce matin. Alors je ne vais pas m'étendre sur les rouages et les mécanismes de ces langues, le sujet ayant été traité par Moïse l'an dernier. Nous l'avons dit, Tolkien passa une partie de son enfance au village de Circle, où il développa un amour véritable et profond pour le paysage bucolique anglais, quasi idyllique et éligible à la qualification d'un locus amoenus, un paysage verdoyant, chantant et poétique, naturel à souhait. Mais n'est-ce pas là la comté? Cette terre peuplée de hobbits, ces semi-hommes sympathiques, de petite taille, joviales, qui aiment manger, ripailler, mais qui sont plus courageux que quiconque. Seulement, lorsque celui-ci dut être arraché à cette terre lors du décès de sa mère, il fut confronté à l'industriel Birmingham. Ce fut pour lui un traumatisme, et cela se ressent dans son œuvre, notamment avec le personnage de Saruman, qui est un sorcier à la base bon, qui sombre du côté du mal. Saruman dit lui-même « Le vieux monde brûlera dans les flammes de l'industrie ». Il y a tout un chapitre, l'un des derniers du Seigneur des Anneaux, lorsque les hobbits reviennent dans la comté, où ils sont confrontés à cette attaque de Saruman envers la comté qu'il industrialise. Il dit « Ils virent le nouveau moulin dans toute sa laideur sordide et repoussante, un grand bâtiment de briques à cheval sur le cours d'eau qu'il salissait d'un écoulement fumant et nauséabond. Ainsi tout le paysage verdoyant de cette comté est sali par l'industrialisation de celle-ci. » Enfin, le passage de de la campagne à la ville, se coordonne plus ou moins avec la mort de sa mère, Mabel, en 1904, qui conduit Tolkien chez le père Francis Morgan, prêtre catholique, qui sera son tuteur et mentor, qui le marquera à vie. C'est notamment l'une des principales raisons du catholicisme de Tolkien, de sa foi, vecteur important et intrinsèque à sa mythopoïa. Ainsi donc, nous arrivons à nous pencher sur la question de la religion. Tolkien était fervent catholique, et cela se voit dans son œuvre, aussi bien au niveau de sa fin que de son commencement. Il écrit d'ailleurs « Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière, cette vérité éternelle qui est avec Dieu. » Cela dit, l'analogie entre la religion et son œuvre peut paraître osée si l'on ne prend pas en compte le Silmarillion ou si l'on ne se penche pas sur des détails de son œuvre. C'est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser à la Genèse, puis ensuite à la chute, ou encore à l'exode des elfes. Je commençais ma présentation par ces mots. Ea, que ces choses soient, comme Eru Ilúvatar crée la terre. L'Ainulindale est le premier chapitre du Silmarillion, œuvre fondamentale du légendaire de Tolkien, qui trace plusieurs milliers d'années d'histoire depuis l'an zéro du premier âge, celui de la création de la terre, nommé Arda, par Eru Ilúvatar, Dieu suprême, le premier. Celui-ci est la figure de Dieu, d'un Dieu monothéiste chrétien, c'est évident. Mais ce Dieu crée les Ainur, que l'on voit ici représentés avec justement les codes iconographiques chrétiens. Il y a débat entre certains qui diraient qu'ils sont les figures de la mythologie nordique et d'autres qui disent que ce sont des anges. Pour ma part, je prendrai le parti de ceux qui disent que ce sont des figures mythologiques, car Tolkien, dans sa conception des mythes, voyait l'action de créer des mythes comme un acte de sous-création ressortissant d'une forme de volonté de Dieu, une sorte de volonté créatrice. Ainsi, un Dieu monothéiste qui créerait une théogonie polythéiste qui est totalement semblable à celle des mythologies grecques, nordiques ou encore romaines. Nous avons Manwë qui est le chef des dieux, celui des airs, représenté par les aigles, c'est la figure d'Odin ou encore de Jupiter. Nous avons Ulmo qui est le dieu des eaux, figure de Poséidon. La Genèse est marquée aussi par la déchéance. La Genèse, dans la Bible, est marquée par la déchéance d'un ange, Lucifer, par sa chute et ses mensonges. Lucifer avait voulu s'élever contre Dieu, au-dessus de lui, dans la création. La Bible rapporte que Dieu a en effet créé un esprit angélique, puissant, intelligent et beau, le chef de tous les anges, appelé Lucifer, ce qui veut dire le lumineux. La Bible dit qu'il était vraiment bon. Mais Lucifer avait aussi une volonté avec laquelle il pouvait choisir et prendre des décisions librement. Un passage dans Ésaïe 14 nous montre le choix auquel il fait face. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Chez Tolkien, on retrouve cette figure, incarnée par Melkor, que l'on voit par deux représentations ici. Melkor était le frère de Manwë, le chef des Valar, et c'était l'un des plus puissants d'entre eux également. Celui-ci, avide de pouvoir, fit naître la discordance dans la grande musique des Ilúvatar, procédé par lequel il donne la vision aux Valar de la Terre et par la suite qu'il l'a créée, car le Silmarillion est fondé par le premier chapitre sur une grande métaphore filée et le thème de la musique. Amenant la discordance, les mélodies se perdent dans une mer de sons. Ainsi, il y a lieu alors une bataille entre Melkor et Eru Ilúvatar directement, celui-ci s'opposant à lui, perdant évidemment, car un sous-dieu ne peut s'élever face au dieu unique dans le monde de Tolkien, chute. La chute est un thème inhérent au christianisme, avec la chute de Lucifer du haut du paradis, mais également présente dans le monde de Tolkien, avec l'anneau, qui est l'exemple le plus parfait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de manichéisme dans l'œuvre de Tolkien, car tous les personnages peuvent être bons, mais il y a toujours cette force corruptrice qui les attaque. Gollum, qui était un hobbit, est passé à cette créature hideuse que l'on voit, qui est représentée par exemple dans les films de Peter Jackson. Boromir lui-même meurt car son envie, son désir de posséder l'anneau le perd. Il y a également dans le Silmarillion un parallèle que l'on peut établir entre les elfes, leur exode, et celui des Hébreux. Comme le peuple de Moïse, les elfes sont un peuple choisi, qui endure les terribles épreuves d'une migration de masse vers une terre promise, Valinor. Le grand voyage des elfes à travers les étendues sauvages de la terre du milieu les conduit vers leurs terres immortelles, tout comme les Hébreux vont vers Israël, leur terre promise. Les deux voyages sont comparables lorsqu'ils exécutent une mission divine. Il y avait pour les Hébreux un ordre de Manwë pour les elfes. Bien plus tard, Tolkien présente l'émigration d'un clan elfe, les Noldor, qui retourne en terre du milieu, ce qui rappelle aussi l'exode hébreu. Toutefois, celle-ci diverge de celle de Moïse, car là où Moïse exécute encore une fois un ordre divin, les elfes Noldor vont contre la volonté de leur dieu. De plus, Tolkien utilise certains termes bibliques pour établir un lien entre les elfes et les Hébreux. Il n'est pas moins évident non plus que ces Numénoréens, les hommes, ressemblent aux Égyptiens de la Bible. Il établit cette correspondance en écrivant « Les Numénoréens du Gondor étaient orgueilleux, singuliers et archaïques, c'est dans des termes égyptiens qu'on les représente le mieux. À de nombreux égards, ils ressemblent à des Égyptiens. » C'est intéressant car lorsque les dieux submergent l'île de Numénor, cela peut il y a un parallèle établissable entre le fait que quand la mer Rouge engloutit aussi les troupes égyptiennes. Ainsi donc, nous avons pu voir que l'œuvre de Tolkien se trouve par ses motifs et son histoire marquée par la religion. Les motifs qui la composent, les motivations qui le poussent à écrire ne sont pas forcément explicitement religieux, ni même peut-être ouvertement. Mais il est évident et transcendant que la religion a eu un impact sur la vie de Tolkien. Si commencer son œuvre ne se fait pas forcément par aspiration religieuse, celle-ci l'impacte. La finir, par contre, elle, trouve un lien avec elle. Une fois encore, un lien avec son déclin dans la société anglaise vers le milieu du XXe siècle. Ainsi, cela donc nous mène à nous pencher sur la finalité de la mythopoeia que commence Tolkien. Est-elle réellement terminée et pourquoi Tolkien n'arrive-t-il pas à finir son œuvre? La fin du Seigneur des Anneaux voit avec lui la fin de l'âge des elfes et l'âge des derniers elfes de la Terre du Milieu. Dès lors, le 4e âge de la Terre du Milieu commence, promulgué par Aragorn et Elessar devenus rois. Le Seigneur des Anneaux pourrait très simplement se finir par le trait hobbitique « Eh bien, je suis de retour » de Sam Gamgee, lorsque celui-ci s'en retourne enfin à son logis. Mais pour moi, la vraie fin du Seigneur des Anneaux se trouve dans les appendices, car Tolkien y livre une frise chronologique, année par année, mois par mois limite, des événements de tout le 3e âge et du 4e. Et le dernier événement daté donc, de l'œuvre de Tolkien, dans sa chronologie, est la mort d'Aragorn. Au final, peut-on réellement dire qu'elle est close? Finir, si l'on en suit la définition du dictionnaire Larousse, c'est mettre un terme à quelque chose, conduire quelque chose à son achèvement, apporter une conclusion. Si l'on s'en tenait une fois encore au simple Seigneur des Anneaux, en ne regardant que la quête du Frodon, ou encore celle de Bilbo dans le Hobbit, oui,
Tolkien a fini ses 2 œuvres. Mais pour autant, a-t-il fini son monde, sa mythopoeia? Et est-ce une œuvre que l'on peut réellement finir? L'œuvre de Tolkien, sa mythopoeia, comme il l'appelait. Mythopoeia, c'est un mot qu'il a inventé, qui est le titre d'un de ses poèmes où il explique sa conception de pourquoi il crée des mythes. Et cela veut dire créer des mythes, tout simplement. Si le Seigneur des Anneaux se termine avec le début du 4e âge, soit l'ouverture sur une foule de possibilités. Le dernier élément daté, donc, c'est la mort d'Aragorn. Il est écrit « Le roi et les Sards prit congé de la vie. On dit que les lits de Meriadoc et Peregrine furent placés tout à côté de celui du grand roi. Alors, Légolas construisit un puissant navire en Ithilien. Il descendit le cours de l'Anduin et fit voile outre-mer. Avec lui, dit-on, s'en alla Gimli le nain. Et lorsque le navire s'évanouit à l'horizon de la haute mer, prirent fin en terre du milieu les labeurs et les peines de la fraternité de l'année. » Ici, il est question d'une fin, celle de la communauté et de ses labeurs. Mais attire mon attention ce détail. Prirent fin en terre du milieu. Ainsi, Tolkien laisse habilement la possibilité d'imaginer une suite hors de la terre du milieu, ou alors vers Valinor, cette outre-mer, ou alors l'horizon de la faire voile outre-mer, qui est en fait la paraphrase de Valinor, qui est le continent des elfes dont je vous ai parlé au tout début. Et ces 2 détails sont importants car ils sont repris dans toutes les traductions qui ont eu lieu du Seigneur des Anneaux. Tolkien, de plus, avait avoué avoir commencé la rédaction d'un texte suite au Seigneur des Anneaux, The New Shadow. C'est un simple dialogue entre 2 personnes au Gondor, donc 100 ans après la mort d'Aragorn, qui discuteraient d'une sorte de secte satanique secrète, vouée au mal. Tolkien confie dans une lettre de 1964 que ce texte décrivait la résurgence de complots révolutionnaires autour du centre d'une religion satanique secrète. Nous noterons du coup ici que l'utilisation du terme satanique montre bien qu'il y a une forte partie chrétienne dans son œuvre. Et il ajoute aussi « J'aurais pu écrire un thriller autour de ce complot, de sa découverte et de son anéantissement, mais ce ne serait que cela. Cela ne vaut pas la peine de le faire. » Tolkien lui-même ne vit pas d'intérêt à finir, ou du moins à continuer son œuvre. Cela nous mène à un dernier questionnement. Pourquoi avons-nous besoin de finir? D'un côté, l'homme est en attente d'une fin, même si celle-ci peut s'avérer décevante. Il n'y a qu'à voir la foule de critiques qu'a reçue la dernière saison de Game of Thrones. Cela dit, une forme de fierté et de satisfaction se ressent lorsque l'on termine quelque chose, lorsque l'on arrive au terme d'un projet, comme par exemple un colloque. Mais d'un côté, terminer quelque chose, c'est aussi le faire mourir. Christopher Wiseman, un de ses amis, lui disait par rapport au fait qu'il mettait du temps à finir et hésiter, il lui disait « Pour toi, ces créatures sont vivantes parce que tu es encore en train de les créer. Quand tu les auras terminées, elles seront à tes yeux aussi mortes que les atomes qui composent notre nourriture. » Tolkien, ne posant pas de fin fermée à son univers, laissant une flamme dans le feu qu'il allumait, laisse la possibilité que celui-ci reparte. Tolkien aura réussi, tout en terminant ses histoires, à nous laisser un monde complexe et immense, une véritable encyclopédie, une œuvre-monde. Comme si Homère avait, en plus de l'Odyssée et de l'Iliade, rédigé l'intégralité des mythes grecs, établi et créé toute la théogonie grecque, ainsi que la langue grecque. Nous noterons d'ailleurs que si tout cet univers étendu nous est parvenu, c'est grâce aux travaux de Christopher Tolkien, son fils, qui nous a quittés cette année à l'âge de 95 ans, au mois de janvier. Grâce à lui, nous avons pu avoir le Silmarillion, ainsi que les Lettres du Père Noël, ainsi que les 12 volumes d'Histoire de la Terre du Milieu. Enfin, l'idée d'une fin attise le désir. On veut savoir ce qu'il va se passer, mais l'on se trouve très souvent déçu car ce désir est terne une fois assouvi. Une fin fermée ne laisse pas de place à notre imagination. C'est un débat qui peut durer une éternité, tant il est subjectif. Les rêveurs ne veulent pas s'arrêter de rêver, d'autres, plus terre à terre, ont besoin d'une conclusion, d'une fin. Enfin, nous avons vu, au cours de notre développement, que le contexte matériel d'existence et d'évolution a une importance capitale sur l'œuvre de Tolkien, qu'elle soit consciente ou non. Nous aurions pu très largement aborder la Première Guerre mondiale, mais j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de me concentrer sur la religion. Enfin, Tolkien nous laisse un monde immense, une encyclopédie sur un monde pas si lointain. Tolkien livre une forme de témoignage de sa vie, de son époque, en les incluant inconsciemment dans son œuvre, tant il y a eu des choses qui lui ont marqué. C'est un héritage énorme qui tombe dans le domaine public en 2044,
Cela laisse la possibilité de publier librement ses œuvres, d'y avoir accès plus facilement, d'en proposer des réécritures, ou alors même d'écrire des suites. Si l'un d'entre nous avait la possibilité de poursuivre ce monde, qui aura fait rêver des générations et des générations depuis les années maintenant 30, le ferions-nous? Tolkien, en ne finissant pas son œuvre, l'a rendue immortelle, sans conclusion. Ainsi, il nous rend en attente de ce désir, en attente de fin. Ou pas? Qu'est-ce qui fait le charme d'une œuvre que l'on veut commencer? L'idée de la finir ou de la perpétrer? Je voulais également remercier la République du Savoir et Monsieur du Colombier, grâce à qui j'ai pu me rendre à l'exposition Tolkien qu'il y avait à la Bibliothèque nationale François Mitterrand à Paris, qui m'a permis d'approfondir mes recherches. Merci. Si vous avez des questions. On peut passer à la deuxième. Moira. Oui. Tu as parlé de la guerre chez Tolkien, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? La guerre. Alors, ce que j'aurais pu dire également, c'est que Tolkien participe en 1914 à la Première Guerre mondiale. Il participe à la bataille de la Marne, où il perd 2 de ses meilleurs amis, ce qui forme déjà son point de vue sur la mort, sur l'amitié. Chose que l'on voit d'ailleurs aussi dans l'adaptation filmique de sa biographie qui est sortie il y a un an, je crois, maintenant au cinéma. De plus, Tolkien a dans les tranchées contracté une maladie, dont je vais oublier le nom, la fièvre des tranchées, me semble, qui l'a poussé à être mis en soins à l'hôpital. Et c'est dans cette période de convalescence qu'il a commencé à écrire les premières histoires qui formeront plus tard le Silmarillion. De plus, on voit dans la nouvelle la chute de Gondolin, qui raconte la chute, la destruction d'une cité elfique dans le Silmarillion par un dragon. Et on voit dans ces descriptions de flammes, ou même dans ces scènes de guerre, que les flammes et la mort pendant les batailles qu'il a vécues l'ont profondément marqué. Et de plus, le personnage de Sam Gamgee, il l'a dit lui-même, et trouve son inspiration dans les... alors je ne connais pas les grades de l'armée, mais les soldats anglais qui étaient en dessous de lui et qui, jusqu'au bout, étaient fidèles à lui-même. Vous avez dit qu'il était très marqué par son catholicisme, et en même temps, dans le christianisme et dans le catholicisme, il y a la volonté de ne pas se mesurer à Dieu. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'en créant un univers complet, on pourrait dire que Tolkien se mesure à Dieu lui-même. Et en même temps, Dieu lui-même laisse l'univers inachevé, puisqu'il laisse le soin aux hommes de le compléter. Alors oui, bien sûr, mais justement, Tolkien, alors c'est ce qu'il explique dans le long poème Mythopoeia, qu'on trouve dans l'ouvrage Féerie et autres textes. C'est un poème adressé à son ami Lewis des suites d'une discussion, où il explique que créer des mythes, ce n'est pas s'élever au rang de Dieu, étant donné qu'il considère que les mythes, les mythologies même nordiques, celtiques, sont juste des histoires fausses. Et que créer des mythes n'est pas s'élever au rang de Dieu, mais c'est au contraire accomplir une forme de volonté de sous-création. De sous-création. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que tu penses qu'on devrait, parce que tout à l'heure tu nous as dit qu'on pouvait soit finir l'œuvre ou alors la perpétuer, que t'en penses quoi? Alors, modestement, je ne prendrai pas le risque de terminer cette œuvre, tant il y a de risques de décevoir. Et puis pour moi, c'était une œuvre si grande, c'est une œuvre monde qui n'a pas à être continuer, perpétrée selon moi. C'est une œuvre qui trouve sa beauté dans son immortalité. Bien que Gandalf disait que la mort n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous emprunter. J'aurais une question plus personnelle sur le lecteur de Tolkien. Tu ne trouves pas que les œuvres ultérieures au Seigneur des Anneaux sont de moindre intérêt et qu'elles ont été publiées pour illustrer le mythe ou l'univers,
Et la deuxième chose, je voudrais te poser une question sur l'adaptation par Jackson, si je me souviens bien, du film, en particulier du Seigneur des Anneaux. En laissant de côté Bilbo le Hobbit, on est d'accord. Justement. Alors, et donc la question, elle portait vraiment sur ce sur quoi tu as insisté. Dans l'adaptation de Jackson en particulier, tout le passage sur la guerre civile dans la comté, tout ça disparaît. Et en fait, dans l'œuvre, c'est très important, en fait. Hein. Bien sûr. Le nettoyage de la comté est un chapitre au moins d'une quinzaine de pages. Voilà, je voulais avoir ton avis sur ces deux choses-là. Alors, c'est quoi tout d'abord je sais plus. L'œuvre postérieure, le Silmarillion. Mais c'est ça, la qualité de l'œuvre postérieure, bon voilà. Alors, la qualité de l'œuvre postérieure, pour moi, est justement ce qu'il y a de plus intéressant. Par œuvre postérieure, vous entendez les... Ouais, donc tous les paratextes... voilà, qui ont été publiés par Christopher. C'est ça. Voilà. Donc pour moi, justement, c'est ce qui donne toute cette richesse et l'intérêt à l'œuvre de Tolkien, c'est de voir que ce n'est pas juste une épopée semblable à celle de Beowulf ou une autre saga norroise. C'est vraiment un monde entier. C'est un univers créé de A à Z, car Tolkien avait aussi été initié à la botanique par sa mère. Enfin, il écrit des traités où il parle de la botanique de son monde, des plantes qu'on trouve dans la comté. Il y a tout un traité dans les premières pages du Seigneur des Anneaux sur l'herbe à pipe des hobbits. Enfin, voilà, Tolkien crée vraiment un monde immense. Donc pour moi, toutes ces œuvres ne font qu'enrichir et ont un intérêt vraiment très fort. Enfin, pour moi, parmi les trois œuvres entre Hobbit, Seigneur des Anneaux, Silmarillion, le Silmarillion est celle que je préfère, par exemple. Et donc ensuite, par rapport aux adaptations de Jackson, alors oui, c'est vrai que le passage du nettoyage de la comté est éludé dans le Seigneur des Anneaux. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication, je pense, de pourquoi Jackson l'a éludé, mais je pense que Jackson a voulu se concentrer vraiment sur le motif de la quête de l'anneau et uniquement là-dessus, en fait. Je pense qu'il a voulu raconter dans les grandes lignes une œuvre de 1500 pages. Et au cinéma, c'est déjà très dur d'adapter des petits livres. Alors, un monde aussi complexe que Tolkien ne peut, hormis par une série qui reprendrait vraiment chapitre par chapitre tout ce qui se passe, ne peut être retranscrit dans son intégralité. Et d'ailleurs, vous étudiez le Hobbit, parce que, le Hobbit d'ailleurs aussi très critiqué, la version de Jackson, mais au contraire, moi je trouve qu'elle est très bien. Alors, outre la création du personnage de Toriel, qui est une elfe qui est rajoutée uniquement pour ajouter du romantisme dans l'œuvre, mais par exemple, des personnes ont critiqué les passages contre le nécromancien car ils n'apparaissent pas dans l'œuvre, mais justement, ces passages avec le nécromancien sont mentionnés par exemple dans les annexes et dans la dite friche chronologique dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc pour moi, le Hobbit de Peter Jackson relève d'une lecture personnelle de l'œuvre, comme Bertrand Tavernier a pu faire avec La Princesse de Montpensier par exemple. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Très bien, absolument. Oui, pour faire le lien avec ce qui a été dit par votre camarade qui vous a précédé, c'est quand même deux auteurs, Lovecraft et Tolkien, qui peuvent apparaître, et qui sont en partie, comme des anti-modernes. C'est des gens, vous l'avez bien mentionné d'ailleurs, la question de l'industrialisation pour Tolkien, c'est une catastrophe. Pour Lovecraft, on connaît ses opinions qui étaient particulièrement réactionnaires au point de vue politique, par exemple, sur le peuple, sur la ville comme étant corruptrice, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que ça reste des auteurs qu'on lit aujourd'hui, alors que justement, ils détestent le monde moderne? Alors, pour ce qui est de Tolkien, d'ailleurs, c'est justement cela qui a valu son succès, d'ailleurs, dans les années 60-70, auprès de la jeunesse hippie et contestatrice. Il y a eu, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les universités états-uniennes, dans les années 70, dans les élections ou quoi, il y a des badges Gandalf président, etc. Parce que ça a conquis complètement les mouvances hippies écologiques notamment. Et de plus, j'avais lu un article sur les raisons de son succès aussi dans ces années auprès de la jeunesse, c'est que dans ces années, alors je n'ai plus tous les détails, mais la jeunesse était un peu aussi en perdition de cette tradition des mythes, ils cherchaient des histoires à se raconter, il y avait un côté un peu terne dans leur vie, entre guillemets, et l'arrivée de Tolkien
dans leur vie, leur a ouvert une porte exceptionnelle Et pour votre vers un nouveau génération, monde. et pour votre génération à vous aujourd'hui, Alors, pour notre génération, Tolkien, non seulement les films sont cultes, puis il y a justement avec son œuvre en fait est tellement immortelle que comme Cthulhu, on la retrouve dans les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de rôle auxquels nous avons joué dans notre enfance. Qui n'a pas joué avec des petits soldats, des petits chevaliers, ou c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et justement, d'ailleurs, le jeu de rôle montre aussi un désir de continuer les aventures que Tolkien n'a pas écrites, étant donné que l'on y incarne un personnage et que l'on peut le faire évoluer et faire vivre l'histoire que l'on veut. Oui. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un espèce de contraste entre le fait qu'il y ait une chronologie très stricte dans l'œuvre de Tolkien, mais qu'il y ait une espèce d'intemporalité quand même de l'histoire, puisque c'est... oui, il y a un aspect un petit peu conte de fées d'une certaine manière, c'est-à-dire qui échappe au temps, en fait, même si l'œuvre, justement, c'est ce que vous disiez, semaine par semaine, mois par mois, etc., est très, très, très basée sur une chronologie très, très importante. Mais je crois que c'est ça aussi peut-être la presse, c'est que même si, effectivement, et peut-être moins que Lovecraft, il y a cette détestation du monde industriel, de la révolution industrielle, post-révolution industrielle, c'est quand même moins marqué, puisque c'est dans un univers plus qui se rapproche de la fantasy, en fait. Oui, voilà, Tolkien n'avait absolument pas la prétention de faire un ouvrage